maintenant, dites-nous un petit peu, revenons un petit peu sur le Conseil de l'ordre avec ces médecins donc qui menacent les autres médecins de faire leur métier. En fait, si vous faites correctement votre métier, bah vous ne devenez plus médecin. C'est ça en quelque sorte ce que disent aujourd'hui avec cette fameuse prescription de Floridrine, quoi. Oui, alors bon, jusqu'à présent, le Conseil de l'ordre ne s'était pas prononcé de manière officielle sur la décision gouvernementale d'interdire l'accès à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine pour les médecins qui voulaient bien l'utiliser pour soigner les patients du Covid. Mais là, il s'est prononcé en faveur du gouvernement, du coup. Donc, ça veut dire que les praticiens qui utiliseraient ces deux produits, le plaquenil et l'azithromycine, pour traiter le Covid-19, seraient sanctionnés par le Conseil de l'ordre. Parce qu'il faut savoir que ces produits suspendus, s'ils insistent, ça sera la suspension et la radiation. Donc, voilà, on est face à une interdiction. Donc, moi, je ne vais pas dire que je fais, voilà, que je vais être hors la loi ou quoi que ce soit. Je prends acte de cette décision, mais je trouve qu'elle n'est pas logique. Je trouve qu'elle n'est pas logique parce que il n'est pas logique de se priver de cette seule thérapeutique qui est pour traiter ce virus. Maintenant, il va y avoir forcément une démonstration. Elle sera faite après coup. Je sais qu'il y a déjà 1000 médecins qui se sont engagés à faire une étude et qui ont déjà prescrit, des médecins généralistes, qui ont déjà prescrit, Douce Blazy nous l'a dit, cette association de produits. Ils vont faire une étude et on va bien voir ce que ça a donné. Alors, bon, si les résultats sont quand même probants, il y a forte chance de penser qu'ils le seront, eh bien là, vraiment, on s'apercevra que le gouvernement, avec le Conseil de l'ordre, ont été responsables de la mort de plusieurs personnes. Et rien que ça, c'est inadmissible, je dois dire. Voilà, c'est inadmissible. Parce que là, on est en train d'être face à un pouvoir dictatorial qui supprime la liberté de prescription. C'est grave quand même, parce qu'on n'a plus le droit de prescrire ce qu'on veut et comme on veut. On n'a plus le droit de soigner les patients comme on les soignait autrefois avec l'art du médecin, tel qu'il a été enseigné. Et on nous interdit donc d'utiliser l'art qu'on nous a enseigné et on nous sanctionne et on nous menace d'interdiction d'exercice. On nous menace aussi par rapport à la liberté d'expression. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle décision médicale, eh bien vous allez être aussi radié. Il y a des médecins qui en ont déjà fait les frais. Par exemple, le professeur Joyeux a été radié du Conseil de l'ordre dans un premier temps. Il a été réhabilité ensuite parce que justement grâce à cette liberté d'expression que le Conseil national lui a accordée, parce qu'il disait que c'était pas normal de faire 11 vaccins à des enfants parce qu'il y avait de l'aluminium, etc. Donc on a tout de suite une directive du Conseil de l'ordre. On nous a écrit en nous disant que si jamais on était contre les vaccins, on serait immédiatement radié du Conseil de l'ordre si on se prononçait sur des décisions sur les vaccins. Même si on n'est pas contre tous les vaccins, même si on critique un seul des vaccins, des 11 vaccins qui sont donc maintenant obligatoires, eh bien, on était radié du Conseil de l'ordre. Voilà, donc on a un pouvoir comme ça, on est obligé de le respecter. Alors c'est un choix, on peut se mettre hors des clous, mais on ne va plus pouvoir exercer la médecine. Et c'est normal que les médecins aient peur de ça, surtout quand on est en début de carrière. On a peur d'être radié du Conseil de l'ordre, on a peur des sanctions. Voilà, on doit être des braves petits soldats. Le gouvernement ordonne, le Conseil de l'ordre suit, il ne fait pas contre-pouvoir, et c'est bien dommage. Moi, j'espérais que sur ce dossier, le Conseil de l'ordre soit un petit peu plus dans la logique des choses et pas dans celle du gouvernement. On ne peut que le regretter, mais je suis obligé de le respecter. C'est bien. C'est bien, docteur. Mais c'est comme ça. Sinon, si je dis là sur les réseaux sociaux que je vais prescrire du plaquenil et que je me fous du Conseil de l'ordre et que je me fous des décisions, eh ben demain, je reçois une lettre en recommandé en disant que je ne suis plus médecin. C'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Docteur, le Conseil de l'ordre interdit aux médecins de prescrire du plaquenil et pourtant, il autorise aux médecins de prescrire du Rivotril qui est pourtant hors AMN. On est d'accord? Oui, donc le Rivotril est prescrit hors AMM pour tuer des patients. Il faut être clair. Il faut être quand même clair, parce que
Le Rivotril, c'est un anticonvulsivant sédatif. Là, c'est l'AMM normale du médicament. Et là, donc, il y a un décret qui est paru, le 28 mars, un décret confirmé au journal officiel le 29 mars, disant « Vous pouvez prescrire du Rivotril, n'importe quel médecin peut prescrire du Rivotril hors AMM, en mettant hors AMM Covid-19, pour donner à des patients suspects, même pas confirmés par un test, de Covid-19. » Ça veut dire que n'importe quel… Oui. Oui, mais ça veut dire, est-ce que là, sur cette mesure-là, et pardonnez-moi de vous couper la parole, Jean-Jacques, mais est-ce que là, sur cette mesure-là, le Conseil de l'Ordre a dit quelque chose? C'est ça qui est intéressant. Parce que le Conseil de l'Ordre dit clairement, non, vous ne devez pas prescrire du plaquenil, mais est-ce qu'il s'est prononcé sur cette, on va dire, cette ingérence gouvernementale en disant aux médecins de prescrire que vous pouvez prescrire du Rivotril hors AMM? Non, il ne s'est pas prononcé, mais qui ne dit mot consent. Il sait très bien que le gouvernement nous a donné ça. Il y a le ministère de la Santé, comme c'est un décret. Donc, ils sont passés au-dessus du Parlement, ils sont passés au-dessus des lois pour faire des euthanasies actives sans le consentement de la famille et du patient. C'est un truc qui ne s'est jamais vu. C'est de la dictature. Moi, j'appelle ça de la dictature. C'est une décision dictatoriale. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas d'ailleurs de réaction par rapport à ça. Parce que là, hors AMM, le Rivotril est donné pour tuer. Il faut quand même être clair. Le Rivotril, vous donnez ça à quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, eh bien, il va s'endormir et il va avoir une détresse respiratoire, il va mourir. On donne ça pour mourir, on ne donne pas ça pour soigner les gens. Donc là, on encourage les médecins à tuer les gens dans les EHPAD. Par contre, on les interdit de les soigner avec le protocole du professeur Raoul. C'est tout à fait scandaleux ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques médecins qui, à un moment donné, vont se soulever, quoi. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible d'en arriver à cette situation qui est complètement folle. Ah, ça, le vaccin, c'est pareil. Hein. Ouais. Le vaccin, oublié, hein. Ça va être une grosse daube. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Le vaccin qui va être mis sur le marché, s'il y en a un, ça va faire une catastrophe Mais sanitaire. vous savez qu'ils veulent obliger les gens à se vacciner. Hein. Non, mais certainement. J'ai entendu dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, ne pourront pas voyager, ne pourront pas se déplacer. Qui est derrière tout ça? C'est pas M. Bill Gates par hasard? Enfin, par un simple hasard, voyons. C'est lui qui finance tout ça. Faut arrêter, quoi. Et Macron est dedans. Faut arrêter. Je ne sais pas si vous avez souvenir du vaccin de l'hépatite B qui avait fait une catastrophe sanitaire, d'ailleurs, avec des scléroses en plaques à l'Argamanu. Ben là, ça va pas être des scléroses en plaques qu'on va avoir. Allez savoir si on va pas développer des cancers. Moi, je n'ai aucune confiance. Il y a quand même un séquençage SIDA dans ce virus. Hein. On n'a pas le vaccin. Et vous êtes en première ligne, vous risquez de tous vous faire vacciner parce que vous êtes soi-disant… Je vais vous dire, monsieur, moi si on m'oblige à me vacciner, je pose ma démission. Et on est plusieurs à être dans ce cas. Allez-y dans les hôpitaux, vous, allez soigner. Nous, on ne sera pas vaccinés. On ne se fera pas vacciner parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on connaît les effets secondaires par avance. Donc non, merci, je démissionnerai, monsieur. Ça, c'est clair et c'est net. Et j'irai voir ailleurs. J'irai dans un autre pays, la France me dégoûte. C'est bon. Avis important. L'application de surveillance Covid-19 est sur le point de sortir. C'est un vrai piège. Si vous installez cette application, ce sera la fin de votre vie privée sous toutes ses formes. En pratique, vous donnez l'autorisation de prélever des personnes positives, même si asymptomatiques, des ménages, même avec l'usage de la force. Vous autorisez le personnel médical à prendre vos proches dans votre maison pour les emmener dans des centres d'isolement. Ne l'installez pas. Avertissez vos parents, vos amis et connaissances d'être très prudents. Autre chose importante, ne permettez à aucun parent ou ami qui a installé cette application de se rapprocher de vous et des membres de votre famille, si ces personnes ont votre contact dans leur carnet d'adresses. Vous aussi, vous serez cartographié.